Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un tuto concernant ma Toyota D4D donc de 2004 en Aven 6.2. Aujourd'hui nous allons faire une distribution, donc la courroie distribution avec pompe à eau. Donc ce que je voulais vous dire donc au niveau de la distribution, donc pour commencer il va falloir vidanger votre circuit de refroidissement liquide. Pourquoi? Parce qu'il y a une pompe à eau. Donc s'il y a la pompe à eau, forcément quand vous allez la défaire, il y a tout le liquide qui va couler par terre. Donc le but du jeu c'est de tout vidanger et bien sûr le remplacer par du neuf. Pourquoi? Parce que le liquide de refroidissement ça se change tous les 3 ans pour toutes les voitures. Donc voilà pour ça. Ici j'ai acheté un kit de distribution. Donc ça comprend donc notre fameuse pompe à eau que voici. Donc là voilà, hein, tout simplement. Ici c'est la pluie de la pompe à eau qui se trouve là. Comme on peut voir il y a des ailettes. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une pompe à eau, elle, il y a deux types. Il y a des distributions qui se font par chaîne. Un exemple, ma Mercedes c'est une chaîne de distribution. Et la pompe à eau elle est entraînée par la courroie d'accessoires. Par contre quand vous avez une courroie de distribution, vous avez forcément votre pompe à eau qui est associée à la courroie de distribution. Donc à chaque fois que vous allez faire votre courroie, à chaque fois il faudra changer la pompe. Pourquoi? Parce j'avais vu ça dans un reportage. Je crois que c'est dans un reportage que j'avais vu ça. Une pompe à eau est censée tenir 1,5 fois le cycle d'une courroie de distribution. En gros, sur Toyota, du moins sur ce modèle-là, c'est tous les 105 000 km ou tous les 7 ans. Donc c'est-à-dire que votre pompe à eau elle va résister en gros 1,5 fois on va dire, donc 105, en gros à 160, 170 000 km, voire 10 ans, elle va se mettre à fuir. Donc elle tiendra pas 2 cycles. Voilà ce que je voulais dire. Et souvent ce qui se passe c'est que à long terme, la pompe à eau elle se met à fuir. Elle se met à fuir par là, hein, tout simplement. Et après on a des problèmes de roulement. Ça commence à faire du bruit. Et puis bon, c'est pas terrible, quoi. Donc le but c'est de repartir sur du neuf. Donc voici ici la courroie. Donc la courroie, donc ça comprend forcément une courroie. Il y a un galet tendeur, un galet enrouleur normalement. Donc voici notre courroie crantée. Avec une inscription, que je dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai vu. Voilà, ici vous avez une inscription devant. Donc soit vous avez une flèche de rotation qui indique le sens de rotation de votre courroie au niveau moteur. Bon là apparemment il n'y a pas de flèche, mais par contre il y a une inscription. Là on peut voir c'est Contitech. Et quand il y a une écriture, toujours vers vous, toujours quand vous mettez sur le côté de la voiture, il faut que vous puissiez lire la marque, les inscriptions, mais de votre côté, tout simplement. Donc ensuite ici ça va être les galets normalement. Donc là c'est le galet enrouleur, donc avec un propre roulement tout simplement. Ici nous allons trouver un galet tendeur. Que voilà. Ici apparemment c'est je crois que c'est un tendeur hydraulique, hein, tout simplement. Si je dis pas de bêtises. Enfin, du moins, je vois ça comme un tendeur hydraulique. Avec une goupille qu'il faudra enlever à un moment donné. Moi je pense que j'ai fait le tour. Au niveau outillage, pour commencer, va falloir. Donc je vais découvrir, c'est ma deuxième courroie de distribution que je fais. J'ai fait une fois sur la Twingo. Donc là j'ai trouvé ça assez simple, mais là c'est un diesel, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la pompe à injection. Donc je vais découvrir ça au fur et à mesure. Il va falloir donc deux crics, un cric pour pouvoir lever la voiture côté droit, un cric sous le moteur pour pouvoir soulever le moteur légèrement en support, parce qu'on va enlever le support latéral du moteur, enlever tous les caches et puis après on va le remonter pour que ça soit beaucoup plus accessible. Donc assez de blabla. Donc voilà, le cric est monté, voilà, j'ai pris une douille de 21, un pétard pneumatique et je vais retirer ma roue.
Donc faites gaffe que c'est des écrous, de façon à pas abîmer les goujons. Donc voilà le cache qui était en dessous. Il était déjà démonté depuis un bon moment parce que j'avais intervenu sur la voiture quand j'avais fait l'embrayage et je ne l'avais jamais remonté. Donc ça me fait gagner du temps. Donc vous avez des vis tout autour, hein. Ici, ici, là, là, là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. Une fois que c'est dégagé, vous avez l'autre partie à dégager. Ici, au fond, on peut voir l'éclairage. Comme vous pouvez voir, il y a des vis. Ici, vous avez un espèce de clips à dégager avec un petit tournevis. Vous tirez sur le téton et vous déclipsez. Après, normalement, je crois que c'est tout. Ouais, non, il est pas accroché à votre passage de roue. Donc, il suffit de le descendre, tout simplement. Ensuite, ici, sur le cache moteur, vous avez des vis, des écrous. Il y en a un là, un derrière. Attendez, je vais mettre de l'éclairage qu'on voit rien du tout. Voilà, c'est mieux. Donc ici, dans le trou, un écrou, un autre là-bas, un ici, un autre là, avec une clé à pipe de 10. Donc ici, donc le cache est retiré, vous le mettez de côté, vous ne perdez pas les écrous, vous mettez ça dans une petite boîte. Une chose très importante, pour éviter que le moteur démarre lorsque, du moins on ne sait jamais ce qui peut se passer, lorsque vous aurez la main dans la courroie de distribution, il ne faut surtout pas que le moteur se mette à tourner. Au moment où c'est pigé, ou on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça coupe à péter le moteur. Donc on va débrancher la borne moins de la batterie. Donc c'est du 10. Donc j'ai tout débranché. Bon, on va essayer du moins. Ah, voilà. J'ai retiré le 10. Voilà, la cosse. Ensuite je retire le plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais vous dire une chose, je me souviens plus, ça va peut-être me revenir. Un truc important. Donc ici sur le côté, j'ai oublié de vous dire, il y avait une vis aussi, hein. Donc c'est du 10, hein. Ça qui est bien sur Toyota, c'est beaucoup de 10. Donc vous voyez en partie basse, je vais zoomer, il y a un collier. Voilà. Tout en bas, un collier. Avec une pince multiprise, normalement ça devrait le faire. Il suffit de le pincer, le remonter vers le haut. Mettre bien sûr un récipient. Donc là j'ai mis un seau pour faire le ménage, hein, qui est en dessous. Pour récupérer le liquide de refroidissement. Tout simplement pour bien tout vider le circuit. Je voulais vous parler aussi tout à l'heure, quand la courroie de distribution va être faite, on va, sur certaines voitures, il y a des purges automatiques au niveau du liquide de refroidissement, et sur d'autres, c'est des purges manuelles. Donc pour savoir si c'est une purge automatique ou une purge manuelle, c'est super simple à voir. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, je ne sais pas si vous voyez carrément, dans le trou là-bas, il y a deux petites durites. Ce sont comme vous pouvez voir, attends, je vais essayer de zoomer. Avec les petits colliers, il y en a une sur l'autre. Je vais essayer de zoomer correctement pour que vous puissiez voir. Pas grand chose. Vous allez voir des durites. Attendez, je vais tout poser. Donc vous voyez les deux petits colliers, ce sont les durites qui rentrent dans l'habitacle pour aller dans le radiateur de chauffage. Si vous ne voyez pas de petites purges sur ces durites là, attendez, j'ai la tremblote. Hop. Voilà. Donc si vous n'avez pas de purge, donc quand je dis des purges, c'est très simple. Ça ressemble à des petits bouchons comme ici, comme pour une valve. Ah, c'est des petits bouchons comme ça, avec une petite tête qui dépasse en plastique, mais qui est prise sur la durite. Un exemple, sur une C3, vous allez en trouver une quasiment en partie basse, c'est-à-dire ici. Par exemple, sur C3, vous allez en trouver une, forcément il y a le radiateur à purger. Vous allez en trouver une sur les durites qu'il y a devant. Il y a une qui est à l'envers, normalement de mémoire, une. Après, je crois qu'il y en a une un peu plus haut. Et après, encore plus haut, c'est-à-dire au niveau des durites qui rentrent dans l'habitacle. Si vous n'avez pas ça, c'est que c'est une purge automatique. Là, j'ai passé ma main partout.
Mais c'est vrai que j'ai vu quand j'ai fait l'embrayage, il y a les durettes, elles sont lisses de chez lisse. Au niveau de l'entrée pour aller dans l'habitacle, il n'y a rien du tout. Donc forcément, c'est une purge automatique. Donc c'est-à-dire que vous allez remplir, vous faites tourner le moteur. Une fois que le moteur il a tourné, chauffez un peu, le niveau il va chuter, vous recomplétez et basta, c'est bon. Par contre, si c'est une purge manuelle, il faudra ouvrir les purges, vous remplissez votre bocal. Dès que ça dégueule, à chaque point, dès que ça dégueule, vous refermez. Tout simplement. Après, vous lancez. Pareil, vous faites chauffer. Une fois que c'est bien chaud, vous recomplétez après une fois que c'est froid, bien sûr. Le but du jeu, après une fois que le circuit il a été rempli, le but du jeu, c'est de le faire, comment dire, que le ventilateur, le motoventilateur tourne. S'il ne tourne pas, s'il déclenche pas à une certaine température, vous allez mettre votre joint de culasse en l'air, tout simplement. Donc on y reviendra dans la partie tout à l'heure, après la courroie de distribution. C'est juste... Donc ici vous avez mis votre seau. Ce qui se passe, c'est que quand vous débranchez, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le collier. Et le problème, c'est que quand vous débranchez légèrement, ça part sur la poutrelle, l'espèce de renfort. Devant, ça éclabousse un peu. Derrière, en gros, vous en foutez partout, quoi. C'est ça qui est génial, quoi. Et ah putain, ah ouais, ça c'est moins cool. Parce que vous voyez, en glissant dans la poutrelle, ça part sur le côté, j'en fous partout, là-bas. Regardez, c'est génial, hein, c'est super, c'est bien étudié. Chez Mercedes, vous avez une petite vis de purge. Là, vous en foutez partout, c'est génial. J'adore. J'adore. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire pour au mieux, sans en mettre partout. Voilà, j'ai pris une bassine, un seau, parce que ça coule sur le côté droit. Ici, comme on peut voir, si on peut voir grand chose. Bon, ça coule tout doucement. Hein. Ça passe dans la poutrelle, dans les renforts. Enfin bref. C'est super génial. Bon, on fait ce qu'on peut. Ouais, sûrement pour une question théorie. Donc les gens ils se posent sûrement la question pourquoi on dit lorsqu'une courroie de distribution pète, ça casse un moteur. Et pourquoi pas une courroie d'accessoires, ça pèterait pas un moteur aussi. Donc c'est tout simple. Une courroie d'accessoires, elle, ce qu'elle va faire quand elle pète, elle tourne assez filochée. Bon, c'est sûr, ça risque de faire peut-être des dégâts parce que ça tourne assez vite. Mais un moteur, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le cycle d'un moteur 4 temps, c'est admission d'air, compression, explosion et explosion, donc détente, échappement, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que votre distribution, c'est-à-dire que votre moteur en tournant, les pistons ils vont monter, ils vont descendre. Vous avez un arbre à cam, justement, pour pouvoir faire l'admission. Ça va synchroniser justement l'ouverture et fermeture des soupapes. Et ce qui se passe, c'est quand la courroie pète, les soupapes, elles restent instantanément à l'endroit où elles étaient. Mais le problème, c'est que votre moteur, les pistons, ils continuent à monter et à descendre. Et si votre soupape, forcément, elle va être forcément soit en bas, on ne sait pas à quel niveau. Ce qui va se passer, c'est que quand le piston il va remonter, il va taper dans la soupape va dégager, va être tordue. Et une soupape tordue, le problème c'est que vous ne pourrez plus faire de la compression. Pourquoi? Parce que ça sera plus étanche. Et donc ça sera plus étanche au niveau du cylindre. Et puis voilà quoi. Donc vous allez tout péter quoi. Donc après il faudra faire tout remplacer quoi. Les soupapes, il y aura beaucoup de dégâts quoi. Moi j'ai vu ça sur une Renault 19. Le gars il avait respecté. Il s'était dit, ouais, je me rappelle plus c'était combien à l'époque en kilomètres, c'était peut-être, je veux dire, une connerie, il y avait 100 000 kilomètres, disons, ou 5 ans, quoi. Et il s'était dit, ouais, bah, c'est bon, j'ai que 60 000 kilomètres. Mais par contre, la voiture, elle avait 7 ans. Il n'avait pas le kilométrage, mais il avait le nombre d'années. Et puis, bah, forcément, ce qui est arrivé, c'est que la courroie a craqué et ça lui a pété un moteur, quoi. Donc, surtout, faites gaffe, c'est soit l'un ou soit l'autre. Au niveau du timing et kilomètres. Donc respectez bien ça, sinon ça va vous coûter très cher. Regardez la tête qu'il a mon
mon liquide de refroidissement. Il est vraiment pas terrible. Bon, déjà, ça fait déjà 1 an que j'ai la voiture. Elle a quasiment pas roulé. Ensuite, ça fait... Ah, puis je pense pas que mon père adoptif, il ait fait grand chose à ce niveau-là. Donc je pense que c'est un liquide de refroidissement qui doit y avoir moins facile 4-5 ans. Donc c'est pas un luxe, va falloir le faire. Donc là, vous remettez votre durite en partie basse du radiateur. Surtout, vous n'oubliez pas de remettre le collier. L'idéal, c'est de rincer la tuyauterie avec de la flotte. Et puis après, bon bah, une fois que c'est bien rincé, bah, vous remettez votre durite, tout simplement. Donc là maintenant, je vais nettoyer ce qui est par terre, s'il y en a partout. Et puis j'ai commencé à désosser la partie haute, c'est-à-dire pour essayer d'accéder maintenant au cache, support moteur, faire de la place tout autour. Donc ici, tout ce qui est câblage, je pense qu'il va falloir que je le dégage. Donc là, il y a une patte, là où il y a la clé à pipe, c'est du 10. Ici, là où il y a mon doigt, il y en a une autre en contrebas, là. Il y en a une sur le dessus, ici. Une sur le côté. Je pense qu'il va falloir que je dégage ça. Et en soulevant, je devrais peut-être avoir accès au carter supérieur. Donc je vais essayer de faire ça. Ici, il y a une partie fixe qui arrive sur la pompe de direction assistée. Vous pouvez voir la petite poulie, hein, là où il y a juste la grosse durite noire. Là. On voit que ça arrive au bocal, pardon. Donc ça, je ne vais pas la débrancher, sinon je vais foutre de l'huile partout. Donc je vais laisser ça comme ça. Je pense qu'en défaisant le support du bocal, ça va peut-être pouvoir bouger, j'en sais rien. Je vous dirai ça par la suite. Donc pour l'instant, je m'occupe du câblage. Ici, donc vous faites gaffe parce que vous avez vu, je vous avais dit enlever la fameuse vis. Donc moi j'ai commencé dans un ordre bien spécifique, spécifique, pour éviter de me mélanger les pinceaux après au niveau des vis. Donc ici, vous voyez là où il y a le trou, j'ai commencé par la vis de gauche. Après, je suis revenu, je suis venu où? Ici, il y en avait une autre. Ah oui, sur le côté là, il y en avait une. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de vis. Donc je les ai mis dans l'ordre pour pas me tromper. Après, j'ai enlevé l'écrou qu'il y a ici, que voilà. Voilà. Ensuite, c'était la petite vis qui se trouvait là où il y a mon doigt. Donc là, j'ai fait le tour. J'ai enlevé le fameux capot qu'il y a sur les dessus. Donc il suffit de pincer de tous les côtés. Vous écartez un petit peu et vous levez, sans péter les pattes, hein, bien sûr. Voilà pour ça. Ensuite, ici, il y a des écrous. Regardez. Ça rentre là-dedans, voilà. J'ai enlevé les écrous là, là. J'ai enlevé tout ce qui est partie électrique. J'ai débranché, il suffit d'appuyer sur le côté et vous tirez. Ça s'enlève très très bien. Pareil. Là, celle-ci par en dessous, au niveau du capteur. Faites gaffe, il est très fragile, ça vaut 250 balles. C'est ce que ça m'a coûté l'autre fois, je l'ai cassé. Par en dessous, vous levez de façon à ce que la réglette soit complètement libre. Donc voilà pour ça. Ensuite, maintenant, je vais essayer de... regardez ici, apparemment, on dirait qu'il y a une vis. Alors, je sais pas comment je vais l'atteindre, mais à mon avis, il faut que j'écarte d'abord ça. À l'aide d'une petite pince, pincer, pousser. Une fois que ce sera fait, normalement, je devrais atteindre. Ici, il doit y avoir une vis derrière qui va me permettre de libérer toute la réglette. Voilà, c'est ce que je pense. Donc là, je suis content parce que j'ai pas fait de conneries. Regardez, la fameuse vis que je vous parlais, là, finalement, c'est la vis du cache supérieur. Donc vous êtes obligé de, ici, là, sur le côté, là, il y a mon doigt. Avec une pince, vous pincez et après, vous le basculez vers vous. De façon à sortir tout ce qui est câblage. Il y a deux prises, hein, deux attaches que vous poussez vers vous, pardon. Et là, après, ça va vous permettre de libérer un peu plus. De façon à ce que votre câble soit beaucoup plus libre. Regardez, vous voyez, ça bouge beaucoup plus. Là, apparemment, c'est retenu, je sais pas où. Donc là, je vais essayer de peut-être débrancher ici. Enfin, je pense que je vais essayer de le débrancher pour voir ce que ça donne. Savoir si j'ai plus de mou.
Donc vous jouez un petit peu avec le câblage en hauteur de façon à atteindre les deux vis tout simplement. Une là et une là, là où il y a la clé à pipe. Donc ici j'essaye d'enlever maintenant, donc j'ai enlevé le cache. J'ai réussi à le déboîter, mais je me fais vraiment chier pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de recul pour le dégager sur la gauche. Donc j'ai enlevé les vis, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 vis. Donc il y en a une en bordure là, une juste un peu plus loin. Après il va falloir chercher au niveau de la nappe de câble, comme je vous ai dit. Une un peu plus haut, voilà tout simplement, ça fait 3, 4. Il y en a deux, une en bas ici, attendez. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un trou, là où il y a mon doigt. Ça, c'en est une. Il y en a une juste au-dessus, là où dans le petit renfoncement, là, au niveau de mon doigt. Donc c'est tout. Donc j'ai réussi à la bouger. Mais c'est une vraie merde à faire. Donc là maintenant, je vais enlever ma courroie d'accessoires. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est une double courroie. Donc la première, il y a une qui est prise sur le vilebrequin et qui entraîne la... on appelle ça la pompe de direction assistée. Donc ça, c'en est une. Et je vois pas de tendeur. Non, j'y arrive pas. Par contre, l'autre, au niveau du... ici, la petite poulie jaune qu'on peut voir là, il suffit de mettre un cliquet ici sur la... avec une clé, je crois que c'est du 14. Vous pouvez basculer comme ça. Et avec votre main, vous attrapez l'autre courroie. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever la pompe de direction assistée. Du moins le support simplement, et ça va me permettre de, de descendre un petit peu, et je pense que je vais pouvoir enlever ma courroie plus facilement. Regardez en bas, c'est du 13 ou 14, je sais plus. Il y a une vis, regardez, une petite vis sur le support en bas de la direction assistée, regardez. Je ne sais plus où elle est, c'est sa petite vis qu'on voit. L'écrou c'est du 14, et il y a une réglette qui part, du moins c'est un truc un peu avec des petites rainures dedans, je sais pas ce que c'est exactement, et j'ai l'impression que c'est un tendeur de galet, mais ça a pas l'air de, je sais pas, il a pas l'air de marcher comme je veux. Enfin, c'est pas grave, si ça marche pas, moi j'ai réussi autrement. J'ai enlevé tous les supports, le support doré, comme on peut voir, celui que j'ai dans les mains. Donc là c'était du, je me rappelle plus, du 13 ou 14 là, pour les petites vis, et l'autre c'était du, je vous dirai ça tout à l'heure parce que j'ai aucune mémoire. Et donc en jouant, donc en enlevant ça, vous voyez ma pompe de direction assistée, elle bouge. Et en bougeant, j'ai réussi à défaire, voilà, à défaire ma courroie. J'en ai chié, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver. Donc là, je vais remettre mes vis à faux frais. Vous faites gaffe au... Ici, c'est le truc de clim apparemment, si j'ai pas de conneries. Ouais, je crois que... Bah, si, c'est la clim. Le petit tuyau là qu'on peut voir là. Et qui descend en bas. Donc vous faites gaffe qu'il y a une vis qui tape dans le tuyau. Donc il faut incliner un peu la pompe pour pouvoir la sortir complètement. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais passer à la deuxième courroie. Donc ici, voilà, la courroie, donc elle se trouve ici. Votre tendeur de... galet tendeur, pardon. Donc je prends que du 14. Vous voyez, je le fais pivoter vers le bas. Et avec, donc je vais poser tout à l'heure l'appareil, et avec la main, comme vous pouvez voir, elle est détendue. Et ensuite je vais la tirer par le bas, et la dégrafer de l'alternateur. Elle prend juste la poulie vilebrequin, le galet tendeur, et ça va sur votre alternateur tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc comme vous pouvez voir, regardez, donc la grande courroie et la petite courroie. Petite courroie, c'est vilebrequin alternateur. Grande courroie, c'est celle qui fait galet tendeur, vilebrequin et pompe de direction assistée. Ici, pour pouvoir la commander, ce que je vais faire, je vais carrément la mesurer, parce que souvent il parle en longueur. Et pour pas me planter, là on peut compter qu'il y a 5 nervures. Ça c'est important à compter. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, la petite, elle est sèche, mais je vais quand même la changer. De toute façon, quitte à tout remonter du neuf. Et ici, je m'aperçois que, regardez ici, je sais pas si vous voyez, regardez, elle est un peu cisaillée celle-là. Regardez dans la nervure. Donc c'est un signe de faiblesse. Donc ça veut dire que si ça pète, ça va faire des dégâts, quoi. À la vitesse où ça tourne, ça risque de me péter des... Déjà pour pouvoir dégager la courroie, ça va être quelque chose.
Et puis ça risque comme il y a des choses en plastique tout autour, si ça pète, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Voilà, je pense. Donc on va faire de la maintenance, comme on dit, de la maintenance préventive et non de la maintenance corrective. Je vais pas attendre que ça pète pour faire le nécessaire. Ici il y a deux supports, deux vis de support, support de direction du pot. Là vous voyez le cliquet. Donc là c'est du 10, attendez je sais plus, du 10. En bas c'est du 10. Ce que je veux c'est faire bouger le pot de façon à ce qu'il soit, qui me gêne pas après, peut-être pour au niveau de la tuyauterie. Si c'est mobile, ça devrait mieux se passer, quoi. Donc voilà, donc vous voyez ça commence à bouger un petit peu. Quand j'ai enlevé la vis. Voilà. Donc surtout pas perdre les vis, hein. Ça va de soi. Donc ici à l'aide du 10, donc le petit écrou qu'il y a au niveau de mon doigt, celui qui est défait, hein. Voilà, du 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher l'espèce de, je sais pas ce que c'est, l'espèce de ça va refroidir, je suppose. Moi, il y a un radiateur dessus, on dirait. Bon, c'est une partie électronique. Ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher, le retirer pour éviter de le casser. Et puis il me faut de la place, donc on va essayer de dégager un maximum. Donc là où il y a la rallonge, un peu plus bas, il y a une deuxième patte avec un autre écrou. On va falloir l'enlever aussi. Et puis finalement, je sais même pas si je vais le débrancher, je crois que ça sert à rien, parce que c'est le câble qui remonte. Donc je pense qu'en enlevant juste les deux écrous, je vais peut-être pouvoir arriver à le sortir et le mettre sur le côté. Du moins, c'est ce que je pense faire. Donc voilà, ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc j'ai enlevé la vis. Attends, je vois quand même pas mes doigts. C'est grave, quoi. Ah si, voilà. J'enlève la vis ici, c'est du 10. Comme ça, si ça bouge, vous retirez carrément la pompe de direction assistée, vous la dégagez sur le côté. Une fois que vous la dégagez sur le côté, vous allez pouvoir passer par en dessous, vous voyez, la partie électrique. Donc il faut vraiment l'enlever. Pourquoi? Donc après vous remettez les écrous à faux frais sur les axes. Et d'ailleurs j'en ai perdu un, on est foutu. Ah non, il est là-bas. Et donc comme ça là, vous pouvez voir, on a accès au support moteur, tout simplement. Donc apparemment c'est pris sur la carrosserie, donc c'est les vis qu'il y a à l'intérieur. Juste devant le 11. Et donc s'il y en a une là, forcément à l'opposé il doit y en avoir une autre. Parce qu'au début je regardais sur le côté et je comprenais pas trop. J'ai dit tiens c'est pas possible, ça va pas. Mais si, on devrait y arriver comme ça. Donc en dessous, avant de le défaire, je vais mettre comme un cric sous le moteur pour le soutenir. Donc c'est du 14 en bas, hein. En dessous j'ai mis le cric, comme vous pouvez voir dans Roto, hein. Il est en dessous, il est en support sous le carter d'huile. Donc là j'ai dû raccourcir le manche parce que ça tape dans la servante, tant pis, hein. Regardez, il y a aussi une patte qui passe en dessous, qui part côté carrosserie. Là où il y a le cliquet, quoi. Vous voyez, voilà, juste en bas. Là je suis en train de galérer pour retirer donc mon cache supérieur. Malgré que j'ai enlevé toutes les vis. Et ici, regardez, au niveau de la direction assistée, regardez. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, la petite vis qui est sur le côté. Attendez, je vais zoomer sur le... où il y a un petit silent block, regardez. Alors là, vous voyez la partie gauche, où il y a une durite et un morceau de branché sur un tuyau. Et juste en dessous, regardez, il y a une petite vis de 10 qui touche quasiment le carter supérieur. À part que je la dévisse, pourquoi? Parce que il faut que je la décale vraiment vers la gauche, du moins le plastique, sinon ça passe pas. Ça fait une bonne demi-heure que je suis en train de m'emmerder avec ça. Donc à chaque fois je passe à autre chose. Donc ça y est. J'ai réussi à en avoir ce petit cache. Regardez. Cette petite merde là qui me fait batailler depuis un bout de temps. Vous voyez, c'est cette petite comment dire, languette là qui m'a enquiquiné depuis tout à l'heure. Donc j'ai viré donc la fameuse vis au niveau de la direction assistée. Vous voyez, il y a tout qui brandouille, hein. Il n'y a rien qui tient. J'ai sorti son silent block et j'ai réussi à le bouger.
Ça, c'est la première partie. Maintenant, il reste à enlever, bien sûr, commencer à dévisser les vis du support inférieur, tout simplement. Mais le support, normalement, je pense qu'il va venir complètement quand je vais retirer la poulie vilebrequin. Mais pas avant. Après, il y a un autre truc qui risque de m'enquiquiner. Bah, c'est que ça va m'emmerder vraiment. Il va falloir que je tombe vraiment le support, là, côté droit. Ça endure. Il va falloir que je le tombe complètement, ça c'est sûr. Je pensais que ça l'aurait fait autrement, mais non, ça va pas le faire du tout. S'il faut pouvoir passer la nouvelle courroie, quoi, et virer tout l'ensemble, donc j'ai pas le choix. Donc voilà, ici, vous voyez le fameux écrou que j'ai défait. Si vous voulez le défaire, donc au début j'ai pris une clé à œil. Bon, je me suis dit bon, c'est bon, je vais y arriver, parce que une douille courte, ça passe pas. Du moins en profondeur, là, comme vous pouvez voir, la tige est trop longue. Et le problème, c'est que là-bas, juste derrière, ils ont mis 2 vis, mais elles sont prises dans l'autre sens. Et ça fait que vous êtes gêné, que vous ne pouvez pas l'avoir. Donc le seul moyen de l'avoir, vous n'avez pas le choix, c'est une douille longue, 14. Il vous faut 2 rallonges pour pouvoir monter par en dessous et y accéder, tout simplement. Donc ça y est, j'ai réussi. Donc je suis content, parce qu'au début, je me voyais mal barré, quoi. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais il faut arriver à les trouver, c'est tout, c'est le but du jeu, quoi. Donc là, je suis en train de m'apercevoir ici que, regardez, vous voyez la partie que je dois démonter, elle remonte là, elle passe derrière. Là, il y a la patte, c'est là où vient se fixer qu'on appelle ça, je suis en train de chercher mes mots, la pompe de direction assistée. Après, dessus, on voit qu'il y a, je sais pas si je vais peut-être desserrer le gros écrou là qui est en bas, la grosse vis qui est en bas, avec une clé à œil. Je pense que ça devrait peut-être le faire. De toute façon, peut-être arriver à le faire basculer, et en le faisant basculer, du moins c'est ce que j'espère, je pourrais arriver à sortir la pièce noire. Donc voilà, je commence à voir un peu plus clair. Ici, votre platine, comme vous pouvez voir, ça y est, elle bouge. J'en ai chié. Pour accéder à cette vis là, le problème c'est que je voulais pas arrondir avec une clé plate, parce que ça commence à le faire. J'ai pris une clé mixte, donc avec le côté œil. Sauf que ça passait pas avec le galet tendeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévissé la vis du galet tendeur. Donc comme on peut voir, elle est là. La poulie elle est carrément là. Un cache-poussière, un écrou rondelle, voilà, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais bien raison. Ici, vous voyez la petite vis là, qui est côté extérieur, là-bas. C'est bien ça sert à tendre à tendre la courroie, quoi. Mais bon, moi j'ai dû démonter quand même la pompe de direction assistée de façon à pouvoir retirer cette plaque là, pour pouvoir avoir accès justement à la poulie de pompe à injection, à toutes les poulies, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà, c'est du 17 en haut, celle où je mets ma clé. Ici c'est du 17 et l'autre c'est du 14 un peu plus bas. Vous me desserrez tout ça et vous retirez la pièce. Donc voilà, j'ai remis à faux frais la poulie. Regardez, ça c'est le tendeur. C'est une vis qui se déplace tout simplement et puis voilà, quoi. Et j'ai l'impression qu'il doit manquer quelque chose. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que j'ai pas l'impression que ça, quand je visse... Ah, quoique, non, j'ai des conneries. Ça devrait... C'est bizarre, parce que normalement, pour qu'elle soit bien tendue, il faut qu'elle soit carrément au fond. Alors, remarque, non, j'ai des conneries, non, ça marche bien. Donc ici, donc vous remettez tout ça à faux frais, pour ne pas perdre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ici, pour enlever le cache qui est en espèce de la fonte, je sais pas ce que c'est exactement, un truc noir. Ici en bas, vous voyez, on voit 2 écrous, 2 vis. 2 vis, c'est du 14. Une tête qui dépasse en bas à droite, c'est du 10. Et là où il y a le cliquet, c'est du 10 aussi. Donc vous défaites tout ça. Et puis après, on verra pour le reste. Regardez le bout de mon cache supérieur, j'ai pas fait gaffe, regardez, j'ai pété carrément la patte. C'est vrai que j'ai eu du mal à le retirer, je comprenais pas. Donc je vais vous montrer le reste.
Alors, regardez la clé à pipe. Regardez où elle se trouve la vis. La petite patte, vous voyez, elle est cassée. Mais franchement, elle est inaccessible. C'est pour ça que je la voyais pas du tout. Donc si vous arrivez à la défaire, avec un tout petit cliquet et une douille, ça se met en travers contre le support, c'est la merde, vous n'y arriverez pas. Donc vous voyez, avec une clé à pipe de 10, j'ai du mal déjà sans le cache. Donc vous voyez à quel point c'est galère, quoi. Oui, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps sur une Seat. Donc ici, vous voyez, il y a la barre de retenue pour le capot. Le problème, c'est que comme il y a la barre, vous êtes toujours pour faire une distribution. Donc voilà, ici, il y a la barre de retenue du capot. Je voulais vous parler d'une chose. Parce que pour faire la distribution, vous voyez, un coup vous mettez ici, un coup vous mettez là, et cette barre-là, elle est gênante. Et il m'était arrivé un truc il y a quelques temps de ça, c'était sur une Seat. Et je sais plus ce que j'étais en train de faire. C'était pour desserrer mon écrou de cardan qui était resté, qui était grippé, j'y arrivais pas. Et je m'énervais, et avant de trouver la solution, donc je m'étais mis debout sur le cric, sur une rallonge, et je sautais. Et j'ai pas fait gaffe, il y avait cette barre de retenue, mais c'était de l'autre côté. Et je me suis appuyé contre la barre de retenue. Et quand j'ai sauté sur la grosse rallonge pour pouvoir desserrer mon cardan, j'ai mis un coup d'épaule dans la barre. Et comme j'étais en appui, les deux mains sur l'aile, le capot il s'est fermé sur mes deux mains, quoi. Et puis j'étais comme un con, le capot était verrouillé et je devais partir au boulot, quoi. Alors, imaginez le sketch. Bon, j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le moment je rigolais pas, quoi, parce que mon téléphone il était sur l'établi. Moi j'étais coincé les mains dans le capot et puis il y avait personne aux alentours, pas de voisins, rien, et puis j'étais vraiment comme un con, quoi. Donc faites attention à la barre de retenue, ça évitera tout problème. J'avais réussi à me dégager, je sais plus comment, en faisant glisser mes mains comme ça vers l'intérieur, et et comme il y avait des arêtes un peu tranchantes, c'était limite de me couper. Et j'avais mis, je crois, 10 minutes pour arriver à sortir, arriver à me dégager du capot, quoi. Donc faites gaffe, c'est très dangereux, quoi. Ça peut être dangereux. Donc pour ce soir, je vais arrêter. Donc logiquement, si j'ai pas de conneries, en démontant demain le support moteur, donc en élevant, là vous voyez l'écrou en bas, si j'enlève cet écrou là, logiquement, en le remontant vers le haut, à quoique je vais peut-être être emmerdé avec ici, peut-être que j'enlève la nappe de câble, ici la vis de 10 qui est contre l'amortisseur, c'est possible. Bon, je verrai ça demain si ça passe ou pas. Ensuite je vais retirer donc le fameux support là que vous voyez caoutchouteux, hein. Soulever, une fois qu'il sera soulevé, donc je vais pouvoir le dégager, et ensuite la plaque noire, en tirant vers moi, ça devrait venir, si je dis pas de conneries. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra, comment dire, caler par rapport aux repères la distribution, c'est-à-dire il faudra mettre les repères face aux repères sur le bâti. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Je voulais vous dire une chose importante, sauf que ça revient pas. Je ne sais plus, bon c'est pas grave, ça reviendra peut-être d'ici demain. On va passer une bonne soirée et puis à demain. Donc là maintenant on va enlever carrément le support moteur, donc il se trouve ici, hein. Donc j'ai enlevé les trois écrous. Donc comme vous pouvez voir, ça bouge. Ah oui, donc ça vient pas, pourquoi? Parce qu'ici, je vous ai dit, il faut enlever carrément au niveau de la gaine. Donc c'est du 10. Je vais enlever cette vis là, soulever, et ensuite le support devrait pouvoir venir. Donc il y a une deuxième vis à enlever en contrebas. Bah, vous suivez l'espèce de petite platine, là où il y a les câbles, et en bas il y a un deuxième écrou. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir la dégager pour pouvoir relever cette partie noire là que vous êtes en train d'essayer de défaire, parce qu'il n'y a pas assez d'hauteur pour retirer votre support moteur. Donc annuler la dernière, ça sert à rien, ça bouge pas plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre le moteur carrément, de façon à faire descendre la vis et pour pouvoir retirer l'ensemble, le faire coulisser vers la
C'est bien aussi. Donc ici le support est enlevé. Donc le support moteur est enlevé. Donc il faut le descendre légèrement. Donc là je vais remettre mes vis que j'ai défaites. Donc c'est. On va enlever la poulie Villebrequin avec une douille 22. Donc ici on galère, donc on n'arrive pas à sortir la poulie Villebrequin. Donc on est en train d'essayer de fabriquer un outillage pour mettre 2 vis dedans. Et après on va essayer de l'extraire. Sans acheter un extracteur parce que ça coûte une fortune. Attends, laisse-moi. Donc là on a réussi à la décoller légèrement. Donc ça y est, elle est enfin venue avec du mal. Donc si vous avez l'occasion, mettez du dégrippant. Ça vous évitera tout problème. Mais vous avez vu que le petit outillage, oh, ça tire comme sur la tronche des vis quand même. Elles sont légèrement tordues. Mais bon, le principal c'est d'avoir réussi. Un extracteur ça coûte cher. Donc là ça coûte, j'en ai eu pour 6 € les 2 vis et puis voilà. Et ça c'est le restant de mon démon de pneus quoi. Pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a un morceau qui a été sauvé. Donc là maintenant je vais enlever les caches inférieures et celui du milieu. Donc c'est-à-dire celui-là, celui qui est en fonte. Apparemment il y a une vis. Ouais, il y a une vis apparemment en bas. Et donc je vais faire aussi le quartier inférieur. Maintenant qu'on a enlevé la poulie, c'est plus accessible. Donc voici, donc le cache est retiré. Donc là vous avez votre rondelle, ne pas l'oublier. Il y a un sens, hein, pas comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, et non comme ça. Ensuite, je vais défaire le... Il reste encore un cache. Celui-là, hein, celui qui est en fonte. Donc celui-là il va dégager aussi. Donc il doit rester une vis que j'arrive pas à l'enlever. Donc il va falloir quand je relève, il va falloir sûrement lever le moteur, je pense, pour pouvoir arriver à le dégager vers moi. Mais apparemment il y a une vis, ah ouais, il y a une vis à gauche, au-dessus de l'alternateur. Si j'ai pas de conneries, regardez ici. Là, je pense que c'est celle-là. Ouais, je pense que c'est celle que je suis en train d'éclairer. Ouais, juste au-dessus. Attendez, je vais essayer de zoomer là-dessus. Pas si vous voyez, attends, j'essaie de passer ma main. Bah, ce que je vais faire, c'est que j'arrive pas à voir. Je vais mettre la clé et puis. Donc voilà le cache en ferraille. Donc vous remontez après votre moteur et il vient tout seul. Vous le retenez, sinon il va tomber. J'ai réussi à enlever la vis. Mais j'ai vachement mal à la main. J'ai ripé, je me suis bousillé 2 doigts. Donc ça pisse bien, donc c'est pas grave. C'est le métier qui rentre. Ah la vache, putain ça brûle. Ah c'est rien, c'est juste 2 doigts là qui ont... Avec les engrenages, voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça fait super mal. Donc là, comme vous pouvez voir, on a vu sur tout le côté de la distribution. Donc toutes les poulies. Donc on va regarder tout ça. Donc là maintenant on va chercher les repères. Ici, vous remettez donc votre vis de la poulie Villebrequin pour pouvoir virer le moteur à la main. Donc là je l'ai viré, là je suis pas calé. Pourquoi? Parce que c'était juste pour vous montrer. Parce que ici regardez, vous voyez je passe à ce niveau. Oh, putain. Et là j'ai un petit trou. Alors j'essaie de zoomer carrément, ce sera peut-être plus facile. Je sais pas si vous voyez, il y a l'engrenage, la courroie, et derrière il y a une petite couronne crantée. Regardez, on va essayer de zoomer carrément. J'essaie de zoomer là-dessus. Alors, tac tac. Vous voyez le petit point? Regardez. Je suis en train d'essayer de zoomer carrément dessus. Ah, on voit plus. Bah, sur la couronne crantée, regardez, il y a un petit trou.
Voilà, comme si on avait mis un coup de pointeau, ça c'est le repère. Et ce repère-là, va falloir le mettre sur le bâti, à peu près ici, là, à mon niveau. Hop, attends, j'ai laissé le tournevis dessus. Bien sûr, c'est crade, on voit rien. Vous voyez le tournevis? Bah, juste sur le bâti, carrément au fond, il y a une encoche. Je vais vous montrer sur la RTA, ce sera peut-être plus. Comme ça. Donc ici, au niveau de la pompe à injection, vous enlevez la durite, celle-là. Là. C'est du 17. Ensuite, vous enlevez les deux petites durites souples. Là, on peut voir les couleurs dorées. Et une fois que vous avez fait ça, vous débranchez les deux prises de la pompe à injection. Une fois que c'est débranché, vous allez avoir plus de mou. Et voilà. Et là, vous allez avoir accès à votre vis du dessous carrément de la pompe à eau. Ah, c'est une vraie merde à faire. Hein. Bah d'ailleurs, je crois qu'on peut même tout enlever directement. Donc la seule roue crantée est là sur le bâti. Juste le repère, il est juste sous la vis, dans l'axe de la vis. Donc il suffit d'aligner justement ces deux repères. Ça, c'est pour la poulie Villebrequin. Alors, je ne sais pas si vous voyez exactement. Voilà. J'espère que ça. J'arrive pas à voir si c'est bien ou pas bien. Donc en gros, c'est juste là, dans l'axe entre la courroie, quoi. On voit le petit point aligné sur le petit trait. Donc ici, vous avez un trait. Je ne sais pas si vous voyez le petit trait là sur la poulie de pompe à injection. Et juste dans l'alignement, attendez, je vais me mettre de ce côté-là pour vous montrer. On va essayer de vous montrer un peu mieux. Au même alignement sur le bâti. Attendez, il y a la pompe qui m'enquiquine. De toute façon, sur l'alignement, au niveau de mon doigt, quoi. Au niveau de mon doigt, il y a un trait. Il y a un trait, vous ne pouvez pas vous gourer. Donc lui, il est déjà dans l'alignement, il est calé aussi. Donc déjà, il y a deux repères déjà d'alignés. Ici, au niveau de l'arbre à cam, regardez, la poulie, elle est là. Sur la poulie, il y a un trait. Il y a le trait blanc, mais en dessous, il y a un trait qui est gravé. Il y a un petit trait gravé là-dessus. Il faut qu'il soit aligné avec le plan de joint. Donc c'est-à-dire comme il est actuellement. Donc si vous réglez les deux côtés, donc la pompe à injection et le Villebrequin, forcément, normalement, votre arbre à cam sera aligné comme ça. Donc poulie d'arbre à cam. Tac, le plan de joint. Donc ça c'est la poulie et le plan de joint qu'on voit là. Donc les trois repères sont déjà alignés. Donc on va défaire donc avant de défaire la courroie, vous faites un dessin. Donc moi je fais un dessin sommaire, on va dire, hein, vraiment un truc de base. Vous voyez, comme ça. Ouais, je sais pas, ça vous fait rire, on va dire un dessin d'un gamin de maternelle. Le principal c'est que ça marche. Donc AC, donc arbre à cam, pompe à injection, pompe à eau, et après vous allez caler donc le Villebrequin, et ensuite voilà. Vous faites le cheminement pour être sûr de ne pas oublier, quoi. Autrement vous êtes enquiquiné. Donc là je vais enlever, donc là, comme je vous ai dit, la vis du haut du galet hydraulique, du tendeur hydraulique, et ensuite je vais le faire basculer. Donc voilà, donc ici j'ai j'ai comparé la nouvelle courroie avec l'ancienne courroie. Donc j'ai fait un trait au Tipex et j'ai compté le nombre de dents. Donc j'ai 178 dents sur la nouvelle et 178 dents sur l'ancienne. Donc c'est la bonne courroie, il n'y a pas de souci. Donc ici pour retirer la poulie de la pompe à injection, donc on a un arrache qui vaut 150 € chez Facom. Donc voilà. Donc il faut le retirer bien. Donc ici vous mettez votre clé BTR pour enlever le galet tendeur, vous dévissez et c'est du 8.
Donc ici, il va falloir retirer la pompe à injection car elle est fixée à la pompe à eau. Donc c'est ce qu'on voit sur les deux, comment on appelle ça, il y a deux filetages qui sont au cul de la pompe à eau justement. Et il y a deux écrous. Il y en a un qui se trouve sur le dessus, hein, et l'autre, on va regarder sur le bâti carrément pour voir. En bas. Il se trouve en bas apparemment. Donc au niveau accès, on va rigoler. Donc on va retirer les deux conduites au niveau de la pompe à injection et on va essayer de la faire bouger. Donc ça y est, la pompe à eau est enlevée. Maintenant il n'y a plus qu'à retirer le joint, nettoyer tout le portage correctement, bien propre. Et puis après on refait l'opération inverse. Après il n'y a plus qu'à remonter. Il me reste aussi le galet en bas à changer aussi. Donc je le défais et mettre de la graisse. Et mettre de la graisse aussi sur le joint. Donc voilà. Donc pour le galet tendeur, ça c'est le galet, non c'est pas le tendeur celui-là. Vous le serrez, donc je l'ai changé, donc c'est du 14 pour pouvoir défaire. Ensuite vous le remettez et vous le serrez à 4, non c'est 3,6 kg. Non 4,6 kg pardon. 4,6 kg. Petit gel qui vient là. Donc ici je viens de mettre de la graisse sur le, bien tout nettoyer. Ensuite vous mettez de la graisse sur le portage sur le joint, hein. Et aussi sur le joint quoi. Donc vous le mettez à la poste et puis c'est tranquille comme ça après. Donc il n'y a plus grand chose à faire maintenant, refaire le contraire, remettre la pompe à eau, mettre la vis du bas de la pompe à injection sur la nouvelle pompe à eau. Et après vous remettez celle du dessus. Donc ici, j'ai oublié de vous parler, donc ici la vieille pompe à eau, vous avez des vis complètement différentes, de longueur différente comme on peut voir. Ici regardez, ça c'est l'ancienne pompe à eau. Ici vous voyez il y a une partie fine, une partie qui est plus épaisse. Donc la partie plus épaisse vous mettez la plus longue tout simplement. Et la partie plus courte, la plus petite. Donc voilà pour ça. Là et un de l'autre côté. Donc ici donc la pompe à eau, donc elle est bien là. Faut mettre votre pompe à injection à tout prix, la vis du bas de suite, sinon après c'est mort, vous ne pourrez pas la mettre, il n'y aura pas accès. Donc vous la serrez bien et puis après on fixera la partie haute de la pompe. Donc maintenant on va mettre la pompe à eau en place contre le bâti du moteur et puis on va serrer, mais on va serrer comment dire, vous allez approcher toutes les vis. Et on va essayer de faire, d'approcher par exemple la partie haute, la partie basse, en faire en croix, de façon à approcher et après il faudra serrer au couple. Donc pour la pompe à eau, vous serrez, vous employez la même force que vous avez utilisée pour le desserrage, car il n'y a pas de, c'est pas marqué le couple ni dans la RTA ni dans la notice d'installation. Donc ici, la poulie de pompe à injection, pour la resserrer, vous mettez un tournevis dans la dent contre le bâti pour bloquer, et à l'aide d'une clé de 19, vous serrez. Il n'y a pas le couple dans les RTA, donc je suis un peu déçu. Bien serré. Bien serré à fond. Donc pour remettre la courroie, il faut commencer par l'arbre à cam, la pompe à injection, vilebrequin et après les autres poulies. Donc c'est bon, la courroie est à poste. Donc on peut regarder le repère, le point sur le vilebrequin est bien à sa place. Ensuite vous regardez votre repère arbre à cam et repère pompe à injection. Tout doit être bien aligné. Donc vous serrez bien le galet tendeur. Une fois que le galet tendeur, vous mettez votre galet hydraulique, votre tendeur hydraulique à poste pile poil en dessous, vous serrez tout et après il faudra enlever la goupille. Donc maintenant on va tourner le moteur, virer à la main à l'aide de la clé de 22, faire 2 tours pour voir qu'il n'y a pas de point dur. Là on a passé un coup de papier de verre sur la poulie vilebrequin. Pourquoi? Pour faciliter le démontage, on va mettre un peu de graisse à l'intérieur sur l'axe. Voilà. Comme ça c'est nickel. Ensuite ici en bas, il y a vous savez la petite coupelle, petite rondelle, il y a un sens. Ne pas vous gourer, vous la mettez dans la clavette et puis voilà. Et vous remettez votre poulie vilebrequin.
Donc je vous ai dit une connerie, vous remettez pas tout de suite votre poulie d'ampère, vous remettez d'abord vos caches, parce que sinon il y a un cache en plastique inférieur à 1 mètre, sinon vous n'allez pas pouvoir remettre après. Vous mettez aussi le cache. Vous n'oubliez pas de remonter donc galet tendeur, tous les caches, poulies, les courroies d'accessoires, les deux quand même, les deux courroies. Ensuite vous remettez votre support moteur. Donc vous remettez le support moteur, ensuite avant de remettre la pompe de direction assistée, n'oubliez pas de remettre le petit boîtier électronique, sinon vous allez être embêté. Vous resserrez tout, les vis là-dessus. Ah, j'ai oublié de serrer celle-là, je vais la remettre au niveau de la clim. Et après il faudra brancher tout ce qui est faisceau sur le dessus. Donc ça y est, nous avons fini de remonter. Il ne reste plus que le liquide de refroidissement à mettre, à serrer au couple la poulie vilebrequin. Donc là on a déjà serré au pétard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la voiture. Puis on va prier pour que ça se passe bien quand même. Donc il n'y a pas eu de point dur tout à l'heure qu'on a viré à la main. Donc logiquement ça devrait être bon. Donc c'est parti, on lance. C'est bon? C'est parti, on va tenter le démarrage. Bon c'est parfait, ça tourne nickel. On arrête parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Donc là maintenant on va faire le plein. Bon voilà, on a fait le plein en liquide de frein, en liquide de refroidissement pardon. Donc on va attendre un petit peu, on vérifie l'étanchéité bien sûr, voir si ça coule pas au niveau distribution. Ensuite le niveau, forcément comme il va circuler à l'intérieur du moteur, ça va, le niveau il va finir par chuter et après on devra recompléter tout simplement. Sur ce modèle là c'est une purge automatique et non une purge manuelle comme je vous expliquais en début de vidéo. Donc voilà pour ça. Donc ensuite je vous montrerai la prochaine fois s'il faut changer une courroie d'accessoires sur ce modèle là car j'ai vu qu'elle a été usée. Et une fois que ça sera fait, je vous montrerai comment on fait, de toute façon vous avez vu au travers de ma vidéo. En espérant que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pensez à vous abonner, je vous dis